Nous allons résumer ensemble le Tanya du Shabbat et de ce dimanche. Et par cela, nous allons terminer le Y Tachouva. Alors, on va être très rapide et essayer de remplir le maximum d'informations en un minimum de temps. Alors, regardez. Dans le Pérec 11, l'Admour lequel nous a dit qu'on doit avoir la certitude que Hachem nous pardonne. C'est une certitude, c'est pour ça que nous faisons la bracha, dans laquelle nous affirmons que Dieu nous pardonne. Et Dieu il pardonne sans limite, comme nous avons expliqué, etc., etc. Alors là, il pose une question, comment le roi David a pu dire « que mon péché se trouve toujours en face de moi ». Alors il explique. Le péché, quand on fait tchouva et on demande pardon à Dieu, il efface. Mais, il faut toujours se rappeler qu'on a fauté. Pas le prendre à cœur et être triste, mais quand un homme fait tchouva, il s'élève à un très très grand niveau. On dit que là où un Baal Tchouva se trouve, même un tzaddik ne peut pas être. Et là, il peut avoir ce qu'à Dieu ne plaise, un petit sentiment d'orgueil envers les autres. Alors, à chaque fois qu'on va avoir ce sentiment d'orgueil qui va s'installer dans notre cœur, et on va commencer à regarder autrui du haut vers le bas, là, à ce moment-là, il faudra se rappeler qu'on n'est rien. Et se rappeler qu'on a fauté. Et à ce moment-là, ça va nous enlever notre ego. Et donc, on n'aura pas cette tendance à regarder autrui du haut vers le bas. Et en plus, ça nous aidera à recevoir ce qu'à Dieu ne plaise, tous les petits galères, tous les petits problèmes qu'on a dans notre vie, avec la joie. Parce qu'on dira, bon, canéré, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, et donc Dieu m'épreuve un petit peu, et même si ça vient par l'intermédiaire d'un homme, je me souviendrai toujours que l'homme n'est que seulement le bras de Dieu, et donc, bien que lui, il a fait une chose négative, en aucun cas, je vais avoir un sentiment de colère ou de rancœur envers cet homme. Dans le Pérec 12, il dit pourquoi il faut être joyeux, ce qu'à Dieu ne plaise, lorsqu'on a des souffrances corporelles et matérielles. Alors il explique tout simplement, ce monde est construit sur la bonté. Vous savez ici, quand le soleil bouge, alors on voit l'ombre du soleil qui bouge sur le sol, sur le mur. Alors il faut savoir que lorsqu'ici le soleil bouge quelques centimètres, ça veut dire que là-haut il a bougé des centaines de kilomètres. Et pareil, un peu de souffrance dans ce monde-là, ça enlève énormément de souffrance dans le monde futur. Dans le monde futur, dans le Gehinam, on dit que là-bas, il y a des grandes souffrances. On dit que si on prend la vie de Yov, qui était un calvaire constant, si on va prendre 70 ans de sa vie de souffrance, ça ne va pas être équivalent à une seconde de souffrance dans le Gehinam. Et ici, dans ce monde-là, lorsqu'on va avoir un petit problème qui va nous mettre en situation de détresse, une épreuve, une petite souffrance, ça va nous enlever des centaines de souffrances dans le monde futur, dans le Gehinam. Et il dit, c'est tout simplement comme c'est écrit qu'un homme se sanctifie un peu en bas et on le sanctifie énormément d'en haut. Quand on fait une petite mitzvah, on amène la lumière illimitée de Dieu dans le monde. On voit que les réactions de Hachem, après que nous on fait un travail du bas vers le haut, et il y a une réaction du haut vers le bas, alors elles sont pas proportionnelles. Dieu va nous donner beaucoup plus que ce qu'on a investi. Et c'est exactement pareil. Un peu de souffrance dans ce monde-là, ça enlève énormément de souffrance dans le monde futur. Donc quand Dieu préserve un homme à une petite galère, il doit être joyeux. Et en tout cas, ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est que personne n'ait de souffrance et qu'on ait tout le bien dans ce monde matériel et également dans le monde futur. Voilà, nous avons terminé le Y Tachouva, Bezrat Hashem. Demain, on va commencer Y à Kodesh, ça va être un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Alors que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour le retard, il y a eu un petit inconvénient. De bonnes nouvelles.